Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous allez mieux. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Allons à la rencontre de quel signe aujourd'hui? Un élémentaire, air, eau, feu. Voyons voir. Je vais me laisser guider par ma main gauche. Je vais fermer mes yeux. Ils sont fermés. Je vais aller à la rencontre ici de... Est-ce que j'en ai un? Je vais aller à la rencontre de celui-ci. Scorpion, signe d'eau. Allons à la rencontre du Scorpion. Signe d'eau, quel est le message pour toi aujourd'hui, Scorpion? Allons-y, on commence. Scorpion, signe d'eau. Scorpion, signe d'eau, je t'invite à me rejoindre ici, en ce jeu. Scorpion, signe d'eau, quel est le message pour toi aujourd'hui? Est-ce qu'on est bien connecté? Oui, micro branché. Oui, c'est bon. Scorpion, signe d'eau, quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'as-tu besoin de voir en images? Qu'as-tu besoin d'entendre? Qu'as-tu besoin de lire? Scorpion, signe d'eau, quel est le message pour toi aujourd'hui? Scorpion, signe d'eau, quel est le mot associé à la carte? Le mot magique, le mot mystère. Pour le signe du Scorpion, signe d'eau, qu'as-tu besoin? Ouh! Beaucoup de cartes. Qu'est-ce que je fais? Oh, il y en a 4. C'est quand même pas si pire. Faillir. Le temps. Le temps, le temps. Le temps n'est rien d'autre. Faillir, de Charles Aznavour. Le tien, le mien, celui qu'on veut nôtre, le temps. Faillir au temps. Est-ce qu'on a manqué un rendez-vous? Attendez un petit peu. Je vais ajuster mon micro. Je pense qu'il est trop bas. Attendez un peu. Faillir. Il est quelle heure? Il est quelle heure par chez vous? OK, ici. Bon, on me présente le calendrier de la montre. Faillir. Caché. Rendez-vous caché. Ça se peut-tu, ça? Un rendez-vous caché? Ça se peut. Ici, on a peut-être manqué un rendez-vous. Rendez-vous caché. Pourrir. Ah ben oui, pourrir. On l'a manqué, le rendez-vous. Il y a quelqu'un qui est arrivé à l'heure ou qui ne s'est pas présenté. C'est pourrir. Et voilà ici, prochain rendez-vous. Est-ce qu'on a pris rendez-vous? On va voir. Bon, OK. Donc, je pense ici qu'il est question d'un rendez-vous manqué. Je pense qu'il est question d'un rendez-vous manqué. Oui, c'est un rendez-vous caché, un rendez-vous secret. Un rendez-vous. Un rendez-vous. Oui. Mais là, c'est un sans rendez-vous. Un sans rendez-vous. On peut arriver n'importe quand. Bon, attendons. Voyons voir avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on nous dit? Continuons. Pour le signe du Scorpion, signe d'eau, qu'est-ce qu'on a à me raconter aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a à vous raconter? C'est une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps, et je serai libre. Une chanson de Pierre Lalonde dans le temps. Bien, c'est peut-être ça ici. Un rendez-vous caché, donc la personne n'était pas disponible. On a manqué le rendez-vous. Bon, ça, c'est ça. Et puis là, on me dit que c'est une question de temps et je serai libre.
patience et attente, ce n'est qu'une question de temps, ce n'est qu'une question de jours. Libre enfin pour l'amour, patience et attente, ce n'est qu'une question de temps. Je vous le dis, ça doit être ça. D'après moi, il y a une relation ici, un rendez-vous, une relation qui va être dévoilée au grand jour. C'est une question de temps. Pas poisson. Oh, là, je m'en allais dire poisson. On va laisser le poisson circuler. Je reviens au scorpion. Signe d'eau. Poisson. Voyons, poisson. C'est pas poisson. Non, non, non. Je rencontre le scorpion. C'est le poisson qui veut se présenter. Scorpion. Revenons. Scorpion. Je vais sortir le petit scorpion pour être certaine ici que je suis bien en présence du scorpion. Scorpion. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Scorpion, signe d'eau. Scorpion, signe d'eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Allons-y. Scorpion, signe d'eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Scorpion. Bon, allons-y, commençons. Perte affective. On ne veut pas perdre l'autre ici. Ma carte est à l'envers. On ne veut pas subir un éloignement. On est attaché à quelqu'un. Je vais piger une petite carte ici. On l'attend. On l'attend. On ne veut pas perdre la personne. Là, rappelez-vous de vous servir de votre jugement comme vous le faites toujours. Rappelez-vous que si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. C'est tout simplement parce qu'il n'est pas pour vous. Donc, aussi au début, voyons, ici au début, on a manqué un rendez-vous. On ne s'est pas présenté au rendez-vous. On nous parle d'un rendez-vous caché. Et en toute fin ici, j'ai l'impression qu'on attend. Moi, j'attends encore un rendez-vous. J'attends le rendez-vous. J'ai l'impression d'un dévoilement. On ne veut pas perdre l'autre. Allons-y. Ici, perte affective à l'envers. On ne veut pas perdre. On ne veut pas se... C'est difficile quand on s'éloigne. Scorpion, ici, la carte bleue. La carte bleue a le pouvoir, ici, d'éliminer la négativité, d'éliminer la souffrance, pour changer l'énergie en quelque chose de plus positif pour soi. Oups, allons-y ici. Nouvel amour à l'envers. Donc, il y a une résistance. Ici, c'est un nouvel amour qui vous fait signe, alliance, on partage des projets en commun. On a le goût, en tout cas. On nous parle du début, nouvel amour qui vous fait signe, nouveau projet créateur, mais ici, ma carte est à l'envers. Donc, il y a résistance. Est-ce qu'on nous parle ici, étant donné qu'on a commencé par le rendez-vous caché, est-ce qu'on nous parle de ce lien-là qui n'est pas encore révélé, dévoilé au grand jour? Il est là, c'est la carte du nouvel amour, mais il y a quelque chose qui freine la rencontre. Le nouveau projet à deux, ou peut-être à plusieurs, on nous parle d'un projet créateur, projet amoureux, association, ensemble, intérêt commun, alliance, peut-être pardon, voyons voir. Oh, la carte du danger, terrain glissant. On est sur un terrain glissant ici, risque de rupture. Ici, on voit qu'on ne veut pas perdre l'autre personne. Ici, on me parle d'un risque de rupture. OK, on va continuer pour le signe du scorpion. La carte de l'univers. Est-ce qu'on voit bien les cartes? Oui, c'est bon. La carte de l'univers me parle de quoi? D'une libération. Une libération. On s'est libéré de quoi?
C'est la carte de la fin d'un cycle, la carte de l'univers. On a accompli quelque chose, on a réussi quelque chose. C'est une carte de révélation aussi, hein, de dévoilement. Je me dévoile tel que je suis. Je suis une personne accomplie. Je n'ai plus peur de me dévoiler. Quoi d'autre aussi? Ça fait longtemps qu'on chemine avec cette carte-là. C'est la carte numéro 21. On en a traversé des étapes pour arriver à cette carte. Beaucoup d'expériences, de vie, de vécu. On a du vécu ici. Tout un apprentissage. OK? Jusqu'à présent, moi, je vois résistance et risque de rupture. Ça concerne une relation. On ne veut pas perdre l'autre. On a vu ici qu'il y a eu un rendez-vous manqué. On attendait ou quelqu'un nous attendait. Risque de rupture. Là, c'est vous qui voyez. Qui est qui en le jeu? Moi, j'ai demandé pour le scorpion. C'est vous qui voyez maintenant si vous êtes la personne qui attend ou la personne attendue. Êtes-vous la personne qui a peur de perdre l'autre ou c'est l'autre? C'est en contact avec l'énergie du scorpion. 21, allons voir qu'est-ce qu'il y a là pour le signe du scorpion, signe d'eau. C'est la fin d'un cycle ici. Il y a quelque chose qui se termine. Moi, j'ai l'impression que c'est le cachet. Le cachet qui se termine. On va clarifier ici aussi parce qu'on me parle d'être sur un terrain glissant. C'est un nouvel amour, mais on dirait qu'il ne peut pas naître. Rendez-vous manqué, on dirait qu'il ne peut pas naître librement. Et on a peur de perdre l'autre. Il y a risque de rupture. Univers, ici, on y va pour le signe du scorpion. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Bien-être, accomplissement, réussite, confort matériel, confort financier. On peut profiter de la vie avec la carte du bien-être. Donc, ma carte va bien avec celle de l'univers. C'est une carte d'abondance ici. OK. Je prends plaisir à savourer la vie. Je profite de la vie, de ce qu'elle me donne. J'ai travaillé très fort pour arriver à la carte de l'univers. J'ai réussi, j'ai accompli quelque chose. C'est une carte de réussite, d'accomplissement. Je me suis accompli. Je me respecte ici, dans cette carte. C'est la fin d'une histoire, la fin d'un cycle. Et en même temps, c'est la réussite. Sur le plan financier, matériel, je suis dans l'abondance. On va clarifier encore. Éveil ici à l'envers. Là, je rencontre une personne manipulatrice qui a des comportements de manipulateur. OK. Qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est quelqu'un ici qui a beaucoup d'habilités, mais qui les a mal utilisées. Beaucoup d'outils, de capacités, mais on peut se questionner sur la façon que cette personne a utilisé son potentiel. C'est peut-être pour ça ici qu'on me parle d'un risque d'échec. La carte de l'éveil, c'est une carte de début, mais ma carte est encore à l'envers. C'est comme s'il y avait quelque chose qui ne pouvait pas continuer en ce sens. On ne peut pas. On ne peut pas avancer en cette direction. On ne peut pas. Ici, c'est une carte qui peut me parler, oui, du magicien qui nous en met plein la vue. La poudre aux yeux, en voulez-vous, avec le magicien, on se fait jouer des tours. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, c'est peut-être pour ça que je rencontre, oui, ça nous fait quelque chose de perdre la personne parce qu'on avait des sentiments, mais en même temps, ce que j'ai comme impression, c'est qu'on était en contact avec une personne manipulatrice. Donc, j'ai l'impression que c'est de valeur à dire, mais j'ai l'impression que
c'est ce qui fait que la relation était sur un terrain glissant ici. Ça sent l'éloignement. Ça sent l'éloignement. On a vu pourrir, faillir, on ne s'est pas présenté au rendez-vous. Je vais déposer une carte ici. Je pense qu'on prend une nouvelle direction. On ne veut pas avancer en ce sens. Il y a résistance pour moi. C'est la carte numéro 1 qui me parle de début, de commencement, du premier pas. Mais j'ai comme l'impression aussi qu'on ne veut pas. On ne veut pas parce qu'on rencontre des jeux de manipulation. C'est le magicien ici. C'est la personne qui, comme je vous dis, utilise bien ses capacités. A beaucoup de potentiel, mais l'utilise pour nous manipuler dans un sens. Dans quel sens? On peut se poser des questions. C'est quelqu'un de très habile. Très, très habile. J'ai l'impression qu'on était attendu. On va clarifier l'éveil à l'envers. Ça ne peut pas débuter. Exactement. C'est la carte qui saute, qui a sauté, là. La fin. Donc, ça ne peut pas débuter. On rencontre la fin d'une situation. La fin d'une relation, la fin d'un comportement. On ne peut pas avancer. En ce sens, on est en désaccord. Ici, avec cette carte, on se respecte. C'est l'estime de soi ici. On se respecte assez et on s'aime assez pour dire non à quelque chose, à une personne qui a des comportements rusés, manipulateurs, de manipulation. Une personne qui utilise sa magie, mais pourquoi? Non. On ne peut pas avancer en cette direction. Là, je rencontre un désaccord. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui est absent, absente au rendez-vous, rendez-vous manqué. Parce que jeu caché. Il y a quelque chose de caché. Non, il y a quelque chose ici qui est en désaccord avec la carte de l'univers et de l'abondance, de la réussite ici. On met fin. On met fin au comportement de manipulation ici. On ne se fera pas manipuler cette fois. Donc oui, il y avait présence du nouvel amour qui me fait signe, qui m'attend. On ne veut pas perdre l'autre, ça nous fait quelque chose parce qu'on avait des sentiments, mais finalement, ce que je perçois ici, c'est qu'il y a effondrement. Parce que on construit sur quoi en ce moment? Avec la carte de l'éveil, oh, comme je vous dis, on nous en met plein. On nous jette de la poudre aux yeux. On nous joue des tours. On nous joue des tours et là, ici, on met fin. On veut un changement. On ne peut pas tolérer ça, là. Il y a comme des jeux cachés. Il y a quelque chose ici qui... Non. On n'en veut plus. On n'en veut plus. C'est terminé. Je vais piger une autre carte sur l'univers. L'univers, c'est une carte d'estime de soi. Je me reconnais à ma juste valeur. Ça fait longtemps que je chemine. Je ne supporte plus, je ne tolère plus là, ces manipulations, ces ruses. C'est une carte de confort. Je veux être bien à tous les niveaux. Je veux profiter de la vie à tous les niveaux, mais d'une façon honnête. Je mets fin à la malhonnêteté ici. Je suis une personne passionnée qui aime profiter de la vie. Cette carte ici me dit que j'atteins un succès d'une façon honnête aussi. Et de ce côté, j'ai le magicien, la carte du magicien, mais à l'envers, qui utilise mal ses capacités. C'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel. Je dis qu'il les utilise mal. Là, la carte du repos s'est retournée pendant que je parlais. Je brassais, puis la carte s'est retournée. C'est le retour au calme. On veut la paix. On veut la paix. On veut mettre fin à ces jeux, à ces ruses, à ces... C'est fatigant. On veut la paix. On veut se reposer. On veut se reposer. On veut que ce soit clair.
Là, le cadeau s'est retourné. Est-ce qu'on voit quand je passe les cartes? Non, non. En tout cas, cadeau, acte de générosité. Cadeau. On veut donner un cadeau, on veut offrir un cadeau, est-ce qu'on va recevoir un cadeau? Je ne le sais pas encore. Un acte de générosité. On agit avec le cœur, avec le cadeau. Mais il y a quelque chose dans ce jeu, c'est un peu triste parce qu'ici, je le vois que ça fait quelque chose au cœur. C'est un éloignement qui est déchirant. C'est un éloignement qui fait mal parce qu'on avait des sentiments ici avec la carte de la perte affective. C'est la carte verte. Ici, on nous parlait du nouvel amour, qui me parlait d'un nouveau projet créateur, un nouvel amour qui nous fait signe, mais il y a la carte de la destruction. Fait que c'est comme si on ne pouvait pas construire. On ne peut pas construire ce nouvel amour parce qu'il est bâti. On va le bâtir sur quoi? Sur quelle valeur? Là, ici, moi, je rencontre une personne qui a beaucoup d'estime pour elle-même, une personne qui se reconnaît. Ça fait longtemps qu'elle chemine. Elle en a vu là, de toutes les couleurs. Elle travaille fort pour arriver à son bien-être, atteindre son bien-être à tous les niveaux. Et ici, on a la personne qui a beaucoup d'habilités, mais qui utilise mal son potentiel. On met fin à ça parce qu'on est en désaccord. On veut un changement, on veut une transformation. Sinon, ce n'est pas de tout repos. Beaucoup de cachotterie, beaucoup de... C'est pour ça qu'on ne s'est pas présenté au rendez-vous. C'est ce que je perçois ici. Parce que ce n'est pas de tout repos. On veut la paix. Ici, c'est la carte de la libération. C'est la carte de la paix. On veut la paix. Et la question ici, la question, avec la carte de l'éveil à l'envers, oui, on voulait que ça commence, que ça recommence, que ce nouvel amour puisse prendre vie. On va le bâtir sur quoi? Avec la carte du danger, de l'effondrement, du bouleversement. C'est la fondation qui s'effondre, qui s'écroule, parce qu'elle n'est pas bâtie sur du solide. Fait que si on veut commencer la relation, d'après moi, il va falloir la construire sur du solide. Il va falloir revirer la carte de l'éveil à l'endroit, parce que ici, en ce moment, on l'a vu à l'envers, donc on peut se poser réellement des questions ici. On veut commencer, mais beaucoup de jeux de manipulation, de cachotterie, de ruse. C'est le magicien ici, là. On nous en met plein la vue. On nous jette de la poudre aux yeux. Des tours de magie. C'est facile de se faire avoir. Et là, ici, on a dit non, moi, c'est terminé. J'en veux plus de ça. J'en veux plus dans ma vie. Je suis une personne je me respecte et je fais mes choix. J'ai décidé de fermer une porte. C'est tout. Je veux me reposer, puis en ce moment, je me repose pas avec la carte de la personne qui utilise des comportements de manipulation. C'est pas un cadeau. C'est juste pas, c'est pas un cadeau. Ah. On n'en veut pas de ce cadeau-là. On est une personne respectable ici. Une personne accomplie, libre et en paix. On n'en veut pas de problème. Donc ici, on a vu qu'il y a eu un rendez-vous manqué. Là, ici, on est dans l'attente. Là, le sans mot ou sans rendez-vous. Sans rendez-vous. Ce n'est pas prémédité, ce n'est pas calculé, il n'y a pas de jeu de manipulation avec ça, de ruse, de détour, de magicien là, qui nous en met plein la vue. Non, on a mis fin. Là, je suis curieuse de voir, étant donné qu'il n'y a pas de mots, est-ce qu'on peut avoir une suite? Là, ici, c'est un sans rendez-vous. C'est comme si il y avait quelque chose de nouveau là maintenant. On sort de l'attente, peut-être. On n'attend plus. On sort de l'attente et puis on s'ouvre à l'inconnu. Oh, la sorcière qui se présente encore. L'obstacle et le diable. Voilà les trois fameuses cartes qui reviennent ces temps-ci. Vous les avez vues souvent dans les jeux précédents. Chacune
vient faire son tour presque à tous les tirages. La sorcière, qu'est-ce qu'elle nous dit? Une personne qui a des comportements empreints de méchanceté, ragot, médisance. C'est une carte malveillance. Ici, c'est la carte de l'obstacle, bâton dans les roues. Qu'est-ce qu'on me dit avec cette carte? Un blocage émotionnel, psychologique. Ici, on a le diable. Le diable, qu'est-ce qu'on nous dit avec le diable? Bien, le diable représente ce qui est toxique, malsain pour soi. Donc, c'est pour ça, d'après moi, que je vous ai parlé de manipulation tantôt. Manipulation, ruse, il peut y avoir chantage, menace, tout embarque là-dedans. Violence, on nous fait peur pour nous garder sous l'emprise, on n'en veut plus de ça. C'est pas pour rien on ne s'est pas présenté, il y a un des deux là qui n'est pas présent, qui s'est absenté ici. Un rendez-vous manqué, tout simplement. Donc ici, je rencontre le diable, comme je vous dis, c'est tout ce qui est malveillant. Le diable, lui, pour atteindre ce qu'il veut, est prêt à tout, est prêt à beaucoup, est prêt à offrir des cadeaux pour obtenir... est prêt à donner pour obtenir ce qu'il veut. Ses intentions sont détournées. La sorcière, malveillance, méchanceté, ragot pour arriver à ses fins. Le diable, pour arriver à ses fins, peut nuire. Mais en même temps, ça lui fait obstacle. On ne s'est pas présenté au rendez-vous. On a assez de sa présence. On l'a vu, puis là, ça ne nous tente plus parce qu'on veut la paix. La paix. Avec la carte de l'univers, c'est la paix. On veut être libre. Donc, le diable peut bien aller se cacher, peut bien aller se cacher. Peut bien aller se cacher. Parce que on a décidé ici qu'on était une personne respectable, aimable, qui mérite le respect, qui mérite d'être aimée aussi, d'une façon saine. Bon, c'est dit. Est-ce qu'on aurait une autre carte ici? Maintenant, j'ai vu le diable, j'ai vu l'obstacle, la sorcière. On dirait que c'est une même personne. On a raconté toutes sortes d'histoires pour nuire. Toutes sortes d'affaires cachées, cachotteries. Non, 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 non. Ici, moi, j'ai une personne, sûrement du signe du Scorpion, qui a décidé de mettre fin à tout ça. C'est assez. On n'en veut plus là, de ces problèmes-là. On veut se reposer. On se libère. C'est la fin. On a vu ce qu'on avait à voir avec la carte numéro 21. C'est pas la première fois là qu'on voit ces ruses-là. On les connaît. On a fait le tour. On a fait le tour de ce qu'on avait à voir. Bon, prochain rendez-vous. Est-ce qu'il va y avoir un prochain rendez-vous ici? Un sans rendez-vous? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on sort de l'attente? Peut-être. On sort de l'attente. On sort de l'attente. On sort d'un état de dépendance. Si on se sentait sous l'emprise d'une personne, du diable, de tout ça, on a quitté. Ciao. Terminé. Transformation, hein, la carte de la fin, c'est une carte de transformation, changement. On ferme la porte à quelque chose, à une situation, à quelqu'un, parce qu'on veut un changement. On veut s'épanouir, ouvrir nos ailes, se libérer, être bien. On veut du repos. On veut la paix. C'est clair. Est-ce qu'on aurait une petite carte ici pour donner suite? OK, solitude. Solitude. On est seul ici sur le radeau. Comment est-ce qu'on se sent en cette solitude? Est-ce que c'est une solitude qui se vit bien? Est-ce qu'on est bien seul ici? C'est possible. Comment est-ce qu'on se sent? En tout cas, il y a une des deux personnes ici qui se sent seule. L'autre libre. Et l'autre peut-être désespéré ici.
Mais il y a l'autre personne ici qui se sent libre. On le sait, hein? Quand on quitte une relation toxique, quand on ressent un grand sentiment de paix et de libération, là, ça veut dire qu'on était sous l'emprise. Suite à la fin, là, quand on quitte une relation qui était toxique, quand on ressent la paix, la libération, puis que ça nous fait du bien, là, qu'on est content, contente, là, c'est parce qu'on était sous l'emprise. Donc, comment se vit la solitude? On pourrait se le demander. Là, on se retrouve seul. Est-ce que je me sens en paix? Libéré? Dégagé? Une autre carte pour le signe du Scorpion. Départ, on a quitté. Éloignement, on s'oriente, on se réoriente, on prend une nouvelle direction, un nouveau début. Changement. On quitte une situation. Changement d'orientation. Pour le signe du Scorpion. Quoi d'autre? Ni, la famille. Famille. Famille d'âme. Famille de sang ou non. On partage des intérêts en commun avec la famille. Comment est votre famille? Vos amis, vos liens? Là, on peut se poser des questions. Est-ce que tu veux rebâtir, recréer une famille? On quitte la famille, départ, quitter la famille, quitter, c'est possible, quitter la famille, étant donné qu'on a la carte du départ. On s'éloigne, on est en présence du diable, de la sorcière, blocage, on veut la paix, beaucoup de manipulation, on met fin à la manipulation parce qu'on est une personne qui se respecte, qui s'aime assez pour fermer la porte à ce qui est toxique pour elle. Allons-y avec une autre carte pour le signe du Scorpion. Bas de laine, l'abondance, la richesse. Je pense ici que c'est un bon choix finalement. On nous parle de prospérité. On reçoit de l'argent, on gagne de l'argent. C'est la carte de la prospérité, de l'abondance matérielle, financière. Bon, pourquoi est-ce qu'on me présente la carte de la prospérité? Économie, on économise. On récolte les fruits de notre travail, peut-être. Je vais clarifier la carte des finances ici, du dragon, rancune. Comment ça se fait, la rancune? On jalouse notre situation, ça se peut. Il y a des personnes ici qui sont probablement envieuses. Ici, on est en présence de la carte de la prospérité et je rencontre la rancune, une violence ici à travers le dragon. Une violence qui peut être verbale. Hostilité, c'est la carte qui représente l'hostilité. On a du ressentiment. Ça concerne l'argent. Les fameuses questions d'argent. C'est fou comment ça peut détruire l'argent. Ça peut détruire. Dépression, souffrance morale, grande peine, grand sentiment d'impuissance et on en a porté lourd ici. Ennui. On peut même avoir eu des problèmes de santé. On en a porté lourd sur nos épaules ici. En présence du diable, de la sorcière, là, du dragon, on en a porté lourd. Mais moi, ce que je perçois, c'est qu'on met fin ici. On quitte une situation qui est toxique. On quitte. En dessous du paquet, il y a le masculin. On quitte une situation toxique pour soi. Par rapport à l'argent, ici, rancune, le dragon, des conflits d'après moi, beaucoup en lien avec la prospérité. C'est pas compliqué, hein? Souvent c'est ça. Les conflits, ça tourne souvent autour de l'argent.
C'est fou ce qu'on peut faire, comment on peut détruire pour en avoir plus dans notre portefeuille. En tout cas, ici, moi, avec la carte de la malchance, je rencontre, elle en a porté lourd là, sur les épaules, sur le dos, en charge, en responsabilité, ennui, problème, souci. Donc, c'est pas pour rien qu'on a fait le choix ici de quitter une situation. Peut-être qu'on a dit aussi peut-être une famille. On ne sait pas si c'est une famille, quel genre de famille, de sang ou non. Des liens. On parle de liens. On s'éloigne, on quitte. Parce que tout simplement, c'était toxique. C'était toxique. Et avec la carte ici de l'univers, on a vu ce qu'on avait à voir. On a vu ce qu'on avait à voir. On ferme le cycle. On ferme le cycle. On a vu la toxicité, on a vu la méchanceté, la malveillance, on a tout vu. On a rencontré de la souffrance. On a tout vu. On quitte. Ciao. On a fermé la porte ici. C'est un choix, là. Parce qu'on est une personne qui s'estime. Je m'estime, je me reconnais à ma juste valeur, je mérite le respect. Je mérite l'amour. Je m'aime. Je n'ai pas besoin de cette merde et de ces soucis, de ces problèmes. Gardez-les pour vous. J'en veux pas. J'en veux pas. Allez, c'est pas pour rien qu'on ne s'est pas présenté au rendez-vous. Bon, on n'a pas besoin de sauver la paix avec l'ange. L'ange. L'ange gardien, protecteur et monde angélique. Protection divine, l'ange. Je vais vous lire le message. Protection divine ou protection, un ange incarné, c'est très possible. Hein? Parfois, on est en présence d'une personne qui est là pour nous aimer, nous accompagner, nous protéger. On peut parler, oui, pour ceux qui croient aux anges, on peut très bien parler des anges, mais souvent, il y a des gens qui sont à nos côtés, qui se conduisent comme des anges, qui se comportent comme des anges, qui agissent en anges. Donc ici, on nous parle de quoi? Nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes, confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Alors voilà. Merci mon ange. Alors voilà, je vous souhaite une belle journée, signe du Scorpion.